Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une journée extraordinaire, que vous vous sentez bien. Et je voulais vous remercier des messages que vous m'envoyez ou des commentaires que vous laissez, de voir les bénéfices que ça vous apporte ce podcast. C'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup vraiment. Je me sens vraiment connectée avec vous tous et je trouve ça juste génial. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, ce serait super chouette. Ou si vous avez des demandes sur des thèmes en particulier que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, ce sera avec plaisir. En tout cas, j'aime créer ces podcasts, j'aime cette connexion avec vous. Et voilà pour commencer cet épisode. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'histoire qu'on se raconte au sujet des choses, au sujet de notre vie, au sujet des autres, au sujet de tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe ? Notre cerveau, il interprète tout ce qui nous arrive. Il interprète tous les éléments extérieurs, il interprète tous les stimuli qu'il peut y avoir autour de nous, il interprète ce qu'il voit, il interprète même ce qu'il voit pas, il interprète ce qui est présent ou ce qui est absent de la situation, du contexte. Donc notre cerveau, c'est une machine à tout interpréter. Donc si par exemple pour la Saint-Valentin, votre mari ne vous a pas offert de fleurs, vous allez peut-être l'interpréter en vous racontant une histoire qui dit que il s'en fiche, qu'il vous aime pas, qu'il a pas pensé à vous, que c'est un mari terrible, etc., etc. Si vous partez au travail le lundi matin et que vous voyez qu'il y a personne dans la rue, en fait ça m'est déjà arrivé parfois de sortir et de voir personne et de me dire mais on est quel jour là ? Mais il est quelle heure ? Mais comment ça se fait qu'il y a personne dans les parages ? Donc votre cerveau, il peut faire ça. Dès le lundi, vous sortez pour aller travailler, il y a personne et il va l'interpréter en disant mais peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'en fait, c'est pas la bonne heure. Peut-être qu'il y a eu le changement d'heure ce week-end et que je l'ai loupé. Ou je me suis peut-être pas rendu compte qu'on n'était pas lundi, en fait, et qu'on était dimanche. Et il va donc se raconter tout un tas d'histoires du fait que il est lundi matin et que vous êtes dans la rue et que, il y a personne. Si, par exemple, vous passez une qualification pour un sport, pour faire un sport à haut niveau, par exemple, je sais pas, du basket, et que vous n'êtes pas pris. Votre cerveau, il va l'interpréter en se disant que c'est pas possible pour vous de faire du basket à haut niveau, que vous pourrez pas devenir basketteur professionnel, que vous avez pas le niveau, qu'il vaut mieux tout arrêter. Et donc, en fonction des informations qu'il aura eues, il va créer une histoire et interpréter les choses. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Toute votre vie, c'est la somme des histoires que vous vous racontez. Et ces histoires que vous vous racontez, c'est pas forcément la réalité. C'est ce que vous avez choisi de penser au sujet de la réalité. C'est pour ça que souvent on dit qu'on a tous notre réalité et qu'il y a autant de réalités que de personnes. Mais je vais le répéter parce que c'est hyper important, mais toute votre vie, c'est la somme des histoires que vous vous racontez. D'où l'importance de ce podcast, d'où l'importance de choisir les histoires qu'on va choisir de se raconter ou pas. Parce qu'en réalité, ces histoires-là, ça va être notre vie. Donc, dans le cas où votre mari ne vous aurait pas offert de fleurs pour la Saint-Valentin, ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Ça veut pas dire qu'il vous a oublié. Ça veut pas dire non plus qu'il s'en fiche. En réalité, vous en savez absolument rien. Mais est-ce que l'histoire que vous vous racontez au sujet de votre mari, au sujet que vous n'ayez pas eu de fleurs, elle vous est utile ou pas ? Est-ce qu'elle est utile à la relation ou pas ? Là, c'est juste à vous de voir. Ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est que vous avez le choix de choisir l'histoire que vous allez vous raconter au sujet de votre vie, au sujet de ce qui s'y passe, au sujet des personnes qui vous entourent.
Parce que clairement, l'histoire que vous vous racontez va créer la vie que vous avez. Donc vous avez tout intérêt à choisir l'histoire que vous allez vous raconter et à vivre ce que vous avez envie de vivre et de pas forcément laisser l'histoire par défaut que votre cerveau va vous emmener et de choisir si vous voulez garder celle-là ou si en fait vous voulez en prendre une autre. Et vous avez complètement un choix à faire. Personnellement, je ne fais signifier rien du tout au fait que mon mari m'offre des fleurs pour la Saint-Valentin ou pas. Je pense que 99% du temps, il m'en offre pas et il n'y a pas de problème avec ça. Et je ne fais pas signifier quelque chose sur lui, sur notre amour, sur notre couple. Ça a absolument pas d'importance. Parce que l'histoire que je me raconte à ce sujet-là, c'est de me dire que je partage ma vie avec quelqu'un qui m'aime et qui m'offre des fleurs ou pas. Ça n'est pas une indication sur l'amour qu'il peut me porter. C'est l'histoire que moi j'ai choisi de me raconter et en réalité chacun peut choisir la sienne, mais moi c'est celle qui me fait plaisir, c'est celle que j'ai envie de me raconter et je suis complètement ok avec ça. Et c'est important de se rendre compte qu'on a le choix parce qu'il est bien question de votre vie, de votre expérience de vie. Et vous êtes le personnage principal dans cette histoire. Vous êtes un peu comme le héros et c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez faire vivre à ce héros dans cette histoire-là. Et c'est à vous de décider. Donc je veux vous encourager à choisir des histoires qui vous sont utiles, des histoires qui vous servent. D'une certaine manière, peu importe si c'est vrai ou pas, l'important, c'est que ça vous serve. L'important, c'est que ce soit utile pour vous. Et dans ce cas-là, validez votre histoire. Si, par exemple, vous cherchez à écrire un livre et que vous n'avez jamais réussi à l'écrire, ce livre, vous pouvez vous raconter une histoire qui est de l'ordre de « je suis pas capable de le faire, je serai jamais un écrivain, je sortirai jamais de bouquin », mais est-ce que cette histoire-là, elle vous est utile? Est-ce qu'elle vous sert à écrire votre livre ou pas? Est-ce qu'elle vous sert à atteindre votre but ou pas? Vous pouvez aussi choisir une histoire différente qui serait de l'ordre de « je suis un écrivain en train d'écrire un livre ». Et est-ce que l'histoire que vous vous racontez qui consiste à dire que vous n'êtes pas capable d'écrire un livre, est-ce qu'elle vous aide à écrire un livre? Ou est-ce que l'histoire que vous vous racontez qui consiste à dire que vous êtes un écrivain en train d'écrire un livre, est-ce qu'elle vous aide plus à écrire ce livre? Donc demandez-vous quelle histoire vous vous racontez. Quelle histoire vous vous racontez au sujet de vous? Quelle histoire vous vous racontez au sujet de votre couple? Quelle histoire vous vous racontez au sujet de votre passé? Quelle histoire vous vous racontez au sujet de votre corps, au sujet de votre père, au sujet de votre mère? Quelle histoire vous vous racontez au sujet de vos amis? Quelle histoire vous vous racontez au sujet du lieu où vous vivez, au sujet de la relation que vous avez avec vos enfants? Quelles sont les histoires que vous vous racontez? Et je vous encourage vraiment, là, à tout couper tout de suite, non, j'exagère, mais à faire ce travail par écrit. Et du coup, après, de relire ce que vous avez écrit et d'observer comment vous vous sentez quand vous lisez votre histoire. Et est-ce que ces histoires-là, vous voulez continuer à vous les raconter ou pas? Et une fois que vous avez lu ces histoires-là, demandez-vous aussi, quand vous lisez ça, au-delà du fait de comment vous vous sentez, comment vous agissez dans votre vie, comment vous vous montrez au monde. Et c'est à vous de décider si vous êtes OK pour garder cette histoire-là, si elle vous permet de vous sentir comme vous avez envie de vous sentir, si elle vous permet de construire ce que vous avez envie de construire ou pas, ou si elle ne fait que vous faire vous sentir pas bien et qu'elle ne fait que vous amener des résultats que vous ne voulez pas. Mais dans toutes les pensées, dans toutes les histoires qui sont disponibles dans l'univers, qu'est-ce que vous voulez choisir de penser au sujet de vous-même? Qu'est-ce que vous voulez choisir de penser au sujet de votre mari ou de votre femme ou au sujet de la relation que vous avez avec vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez choisir de penser si tout était possible? Tout est absolument disponible là maintenant. Quelle pensée vous avez envie de prendre? Quelle histoire vous avez envie de vous raconter? À un instant T, vous avez des milliards de possibilités sur l'histoire que vous voulez vous raconter. Et par exemple, si vous dînez avec quelqu'un et que vous sentez que cette personne, elle est un peu froide, un peu distante, vous pouvez choisir de vous raconter une histoire qui dirait que la personne, elle a pas trop envie de manger avec vous, que vous auriez pas dû aller au restaurant, que cette personne, elle vous aime pas, qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, ou qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre relation. Ou vous pouvez choisir de vous raconter une autre histoire qui consisterait à dire, visiblement, il est plus froid que d'habitude, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, mais la première version de l'histoire que vous vous racontez, elle va générer en vous une émotion qui va vous faire vous sentir pas assez, pas à la hauteur, qu'il y a un problème avec vous, qu'il y a un problème avec l'autre. Et à ce moment-là, vous allez probablement agir en vous refermant comme une huître. Alors que dans la deuxième histoire que vous allez vous raconter,
étant donné que vous partez du principe que peut-être que la personne, elle a quelque chose qui va pas et elle se sent peut-être pas bien, dans ce cas-là, vous allez générer une émotion de compassion ou peut-être de curiosité. Et avec cette curiosité-là, vous allez agir en essayant effectivement d'interroger la personne avec bienveillance pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va pas, est-ce que tu as eu une mauvaise journée, est-ce que tu veux qu'on en parle. Mais c'est la même situation. Dans cette histoire, c'est les deux mêmes personnages qui sont assis à une table, qui sont là pour prendre un dîner ensemble, mais en fonction de l'histoire que vous allez vous raconter par rapport au comportement de l'autre, vous allez agir d'une certaine manière ou pas. Et est-ce que le fait de vous refermer vous sera plus utile que le fait de vous ouvrir et de vous ouvrir à l'autre avec curiosité pour essayer de comprendre ce qui se passe ? Si par exemple vous avez lancé une petite entreprise et que pour le moment vous n'avez pas suffisamment de clients, soit vous pouvez vous raconter une histoire qui consiste à dire que vous n'y arriverez jamais, que c'est un challenge qui est trop difficile pour vous, que vous ne pourrez pas vivre de cette nouvelle activité et qu'il vaut mieux arrêter, soit vous pouvez choisir de vous raconter une autre histoire de l'ordre de oui, effectivement, ça prend du temps parfois de monter une entreprise, mais je baisserai pas les bras et je prendrai un autre travail à côté si besoin. Et je mènerai à bien ce projet qui me tient à cœur. Mais en fonction de l'histoire que vous allez choisir, le résultat, il sera pas le même. Et je dis pas qu'il y a une histoire qui est mieux que l'autre. C'est-à-dire que votre histoire, ça pourrait être clairement, effectivement, j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette entreprise et maintenant, j'ai envie de passer à autre chose et j'arrête complètement tout ce que je suis en train de faire et je remets mon énergie ailleurs. Et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous motive, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Mais l'autre histoire de vous dire que vous pouvez continuer ce projet, que vous pourrez trouver des solutions financièrement s'il y a un problème, c'est aussi une histoire possible. Mais c'est vous qui choisissez ce scénario-là. Si, par exemple, vous racontez une blague et que la personne en face de vous, elle rigole pas, soit vous vous racontez une histoire qui dirait que vous êtes vraiment quelqu'un de pas drôle, ou vous pouvez vous raconter une histoire qui dirait que vous êtes drôle, mais que, en fait, les gens, ils comprennent pas votre humour. Et dans un cas, l'histoire que vous vous racontez, elle va vous faire arrêter de faire des blagues parce que vous allez vous dire, en fait, je suis pas drôle, il faut que j'arrête, ça sert à rien, etc. J'embête les autres plutôt qu'autre chose. Mais est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ça vous rend service? Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui fait plus de blagues? C'est à vous de choisir. Mais peu importe que vous soyez drôle ou pas en réalité, qui définit si vous êtes drôle ou pas? C'est à vous de définir si vous êtes drôle ou pas. Si vous estimez que vous êtes drôle, vous pouvez vous raconter une histoire qui consiste à dire en fait je suis drôle et je suis quelqu'un qui aime faire des blagues, peu importe si les gens ils rigolent ou pas. Et moi parfois ça m'arrive de faire des blagues et je vois que les gens ils rigolent pas et je me dis mais il a pas compris. L'histoire que je me raconte c'est ça, je me dis il a pas compris. S'il avait compris, il aurait rigolé. Et là, vous vous dites, non, Laetitia, parfois tu fais des blagues sur le podcast et c'est pas drôle. Peu importe, que vous aimiez ou pas mon humour, moi, j'aime mon humour et je me trouve drôle. Je me fais rire toute seule. Donc voilà, c'est l'histoire que j'ai choisi de me raconter et c'est ce qui fait que je m'arrête pas de faire des blagues, voilà. Donc, j'insiste, c'est à vous de choisir l'histoire que vous allez vous raconter. Alors, comment faire pour se raconter une histoire différente? La première chose, c'est de faire la distinction vraiment à chaque fois de quels sont les faits et quelles sont l'histoire que vous vous racontez au sujet des faits. Et souvent, quand je dis ça à mes clientes, elles sont là, non mais ce que je vous dis là, c'est la réalité. Non, ça c'est pas la réalité, ça c'est pas les faits, ça c'est l'histoire que vous vous racontez. Les faits, c'est vraiment probable devant un tribunal. Tout le monde peut être d'accord là-dessus, c'est-à-dire il fait 25 degrés, c'est écrit sur le thermomètre, on est tous d'accord. Si vous me dites, mon mari il s'en fiche de moi, c'est l'histoire que vous vous racontez. C'est pas les faits, c'est pas prouvable devant un tribunal. Mais la première étape, c'est d'identifier justement, pour savoir, identifier quelle est l'histoire que vous vous racontez, il faut pouvoir séparer quels sont les faits de l'interprétation qu'on a des faits, donc de l'histoire qu'on se raconte. Et dans le cas de mon dîner, les faits, c'est qu'il y a 2 personnes assises à une table en train de manger des spaghettis à la bolognaise. C'est factuel, c'est prouvable devant un tribunal. Tout le reste, c'est l'histoire que vous vous racontez. Même le fait que cette personne soit froide, qu'il y ait quelque chose qui cloche, que cette personne ne vous aime pas, qu'elle n'a pas envie de passer du temps avec vous, etc. Tout ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. Donc, identifiez les faits pour pouvoir ensuite identifier l'histoire que vous vous racontez. Et après, c'est à vous de choisir si oui ou non, cette histoire, vous voulez la garder. Si oui ou non, cette histoire, elle vous sert. Si oui ou non, cette histoire, elle vous permet de créer ce que vous avez envie de créer ou d'avoir la relation que vous avez envie d'avoir, etc. En fait, ce que je vous propose là, c'est un peu comme si vous faisiez un arrêt sur image à un moment donné et que vous avez la possibilité
de sortir de l'histoire, de sortir du scénario et de se dire, ok, là, est-ce qu'on continue le scénario d'origine ou est-ce qu'on fait une modification dans le scénario? Et c'est exactement ce qui se passe pour vous. C'est à un moment donné, vous sortez, vous faites un pas de recul, un pas en essayant de sortir un peu de vous-même et de vous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Si là je continue à me raconter ça, est-ce que ça va m'emmener là où j'ai vraiment envie que ça m'emmène? Et à tout moment, vous pouvez changer le scénario. À chaque seconde, vous pouvez changer le scénario. Mais vous pouvez complètement décider de la saveur, de l'intensité de ce que vous allez mettre dans ce scénario-là. Vous êtes libre d'écrire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc là, il y en a peut-être qui se demandent, oui, mais comment faire pour savoir si je dois garder ou pas cette histoire? Donc, regardez la manière dont vous vous sentez quand vous vous racontez cette histoire-là. Ça vous donnera vraiment un indicateur si oui ou non vous voulez continuer à vous sentir comme ça. Vous pouvez aussi regarder la manière dont vous agissez quand vous vous racontez cette histoire-là et du coup vous dire, voilà, est-ce que j'ai envie de continuer à agir comme ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à me montrer au monde de cette manière-là? Est-ce que j'ai envie de continuer à réagir comme ça? Et vous pouvez aussi regarder ce que cette histoire-là crée dans votre vie. Est-ce que le résultat que ça crée, c'est celui-là que vous voulez? Est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ce résultat, il vous sert ou pas? Et s'il ne vous sert pas, vous pouvez complètement choisir de vous raconter une histoire inverse et de créer l'inverse de ce que vous créez aujourd'hui. Et là, il est vraiment pas question de toujours penser des trucs super. Parfois, il y a un malentendu sur ce sujet-là. Il n'est pas question de penser toujours des trucs super. Je vous donne un exemple un peu extrême, mais c'est important. Si vous êtes en couple, que vous êtes une femme et que voilà, vous êtes un jeune couple qui venait d'emménager ensemble et que votre compagnon lève la main sur vous, vous pouvez vous raconter une histoire de l'ordre de ben voilà, c'était qu'une fois, c'était un dérapage, c'est pas grave, il m'a dit qu'il recommencerait plus, il s'est excusé, et donc voilà. Soit vous pouvez vous raconter une autre histoire qui est de l'ordre de c'est juste pas acceptable pour moi qu'on lève la main sur moi, et cette histoire, elle s'arrête là. Mais dans cette situation-là, on n'aura pas forcément envie de penser que c'est pas grave, c'était qu'une fois, on lui laisse encore une chance. Non, on aura peut-être vraiment envie de se dire c'est pas acceptable parce que le fait de dire c'est pas acceptable, ça va induire que vous allez quitter cette personne-là. Ça vous est plus utile parce que ça va vous permettre de vous mettre en sécurité et ça, personne ne le fera pour vous. Donc, il n'est pas question à chaque fois de penser des choses positives. Pas du tout. L'objectif, c'est de penser des choses qui vous servent, des choses qui vous sont utiles, des choses qui vous permettent d'être en sécurité, des choses qui vous permettent de vous sentir libre et de pouvoir créer ce que vous avez envie de créer dans cette vie, des choses qui vous permettent d'être la personne que vous avez envie d'être, de vous montrer au monde comme vous avez envie d'être et de vous sentir comme vous avez envie de vous sentir. Donc ça peut être intéressant aussi de se poser la question, est-ce que ces histoires que vous vous racontez, elles vous aident pour devenir la personne que vous voulez être dans 4 ans? Ou est-ce que ces histoires-là, elles vous permettent de créer ce que vous voulez créer pour vous, là, maintenant? Je m'explique. Il est toujours hyper intéressant d'avoir une vision dans le futur de la personne qu'on veut être et de la vie qu'on veut avoir. Donc si par exemple, vous voulez lancer un projet à dans 4 ans, c'est votre vision, vous dites voilà, j'aimerais avoir tel projet ou monter telle entreprise ou peu importe. Et là aujourd'hui, vous vous racontez une histoire qui est de l'ordre de moi j'ai pas le temps de toute manière de lancer ça, j'ai pas le temps d'y consacrer du temps. Est-ce que cette histoire-là, elle va vous permettre d'atteindre ce but dans 4 ans? Ou est-ce qu'il peut être intéressant pour vous de vous raconter une autre histoire en direction de cet objectif-là? Vous voyez ce que je veux dire? Et petit aparté pour vous montrer l'impact que ça a, l'histoire que vous vous racontez. J'avais regardé sur Netflix une petite série de quelques documentaires, je crois qu'il y en avait 5, et ça c'était sur des coachs sportifs. C'était super sympa, vraiment j'ai adoré. Et il y a un épisode, le dernier ou l'avant-dernier, qui est sur l'entraîneur de Serena Williams. Et à un moment donné, elle joue un tournoi et elle est en train de perdre parce que finalement, c'est une tennis woman qui a tellement de force que l'une des stratégies des adversaires en face souvent pour pouvoir gagner des points, c'est de faire des balles courtes. Et Serena, elle était en train de perdre parce que elle montait pas au filet pour aller chercher les balles. Parce qu'elle se disait, de toute manière, si j'y vais, il y a de fortes chances que je gagne pas le point, donc ça sert à rien que je dépense mon énergie à courir comme une dingue pour monter au filet et pour finalement ne pas gagner le point. Et à la pause, son entraîneur, il est venu la voir, il lui a dit, écoute, j'ai regardé les statistiques, entre guillemets, c'était faux,
Et les statistiques montrent que quand tu vas au filet, tu gagnes 80% des points. Et quand elle est repartie sur le terrain, elle est repartie avec une autre histoire. C'est-à-dire qu'au départ, l'histoire qu'elle se racontait, c'était de l'ordre de « si je monte au filet, je vais perdre les points ». Et là encore, c'est qu'une histoire qu'elle se raconte, parce que dans tous les cas, c'est pas factuel, elle montait même pas au filet pour récupérer la balle. Donc ça, c'était l'histoire qu'elle avait. Et elle est repartie après avec une autre histoire qui était de l'ordre de « si je monte au filet, je vais gagner 80% des points ». Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est montée au filet systématiquement et elle a gagné le match et elle a gagné le tournoi. Mais je trouve ça juste dingue, c'est-à-dire que vous voyez comme l'histoire que vous allez choisir de vous raconter, elle va complètement déterminer le résultat que vous allez créer pour vous-même. Et son entraîneur disait, en réalité, les statistiques, il disait pas du tout ça, mais peu importe. Il dit, dans un premier temps, l'important, c'était qu'elle croie au fait que ces statistiques existent et qu'elle était capable de le faire. Et vu qu'elle avait toute confiance en son entraîneur, elle s'est dit « Ok, je le crois, il a raison, si les stats ont dit que, alors c'est vrai. » Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, c'est ce que je vous répète à chaque fois, ce que vous pensez crée vos résultats. Et vu qu'elle pensait qu'elle allait gagner 80% des balles en montant au filet, le résultat, c'est qu'elle est montée au filet et qu'elle a gagné 80% des balles. Donc sa pensée a bien créé son résultat. Mais j'insiste, vous voyez comme l'histoire que vous allez vous raconter, elle va changer l'issue finale. Donc, quelle issue finale vous voulez ? Vous êtes l'écrivain de votre vie, c'est à vous de choisir ce que vous allez écrire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter par défaut le scénario, la première ébauche que votre cerveau il vous envoie. Parce que votre cerveau, il est drivé pour faire uniquement des scénarios catastrophes. Si ça devait être un film, notre cerveau, il nous apporterait le scénario d'un drame, clairement. Parce que son objectif principal, c'est pas qu'on soit heureux. L'objectif principal de notre cerveau, c'est qu'on reste en vie. Du coup, lui, il va chercher tous les problèmes, tout ce qu'il y a de négatif, il va tout tourner en noir pour être sûr qu'il nous arrive rien. Donc, est-ce que c'est ce scénario-là que vous voulez garder ? Le scénario le plus flippant, c'est le scénario par défaut que votre cerveau, il vous envoie. Est-ce que vous voulez garder celui-là ? Donc si vous deviez écrire le scénario d'un film sur votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez raconter ? Qu'est-ce que vous voudriez que votre héros vive comme expérience ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il crée dans la vie ? Quelle relation vous auriez envie que votre héros ait avec la personne qui partage sa vie, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis ? Qu'est-ce que vous voulez que ce scénario soit ? C'est à vous d'écrire l'histoire de votre vie. Je vous le répète. Votre vie, c'est la somme de toutes les histoires que vous vous racontez. Alors, s'il vous plaît, faites de la sélection, choisissez. Et j'insiste, votre cerveau vous apporte par défaut un scénario qui est une ébauche et qui est une ébauche catastrophe et qui est une ébauche négative et qui est une ébauche qui ne vous permettra pas forcément de créer ce que vous avez envie de créer. Donc, laissez-moi vous dire qu'il est temps de prendre une plume et d'écrire l'histoire de votre vie. Mais vraiment, tout ce qui se passe, je prends quelques exemples, mais en réalité, il y a des milliards d'exemples, c'est-à-dire que chaque chose du quotidien, chaque chose, vous pouvez choisir l'histoire que vous allez vous raconter dessus. Chaque chose, chaque moment, chaque seconde, chaque minute, chaque interaction avec une personne, chaque action que vous faites, chaque chose que vous voyez, vous pouvez choisir une histoire ou une autre. Votre seul paramètre, c'est vous. Et le seul paramètre, c'est que vous choisissiez quelque chose pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous serve, quelque chose qui vous est utile, quelque chose qui aille dans la direction dans laquelle vous voulez aller, qui aille dans la direction de votre futur vous, de votre future vie. Bon, voilà pour aujourd'hui. En tout cas, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. Si vous saviez, en réalité, ça, c'est complètement en alignement avec moi, en alignement avec le fait que j'ai envie d'apporter une pierre à l'édifice de ce monde, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie que les gens puissent vivre leur meilleure vie, peu importe d'où vous commencez, peu importe d'où vous venez, ça n'a pas d'importance. Mais je veux que vous récupériez le pouvoir de votre vie, de pas subir votre vie, de pas avoir l'impression que les choses arrivent sur vous, mais que vous ayez la force de pouvoir créer ce que vous avez envie de créer, de pouvoir décider la vie que vous allez avoir, de pouvoir décider des relations que vous allez avoir. Mon objectif, c'est que vous repreniez le pouvoir de votre vie parce que souvent, ce pouvoir-là, on l'a mis de côté, on l'a laissé entre les mains de la chance ou de la malchance. Si j'ai de la chance, j'aurai une vie sympa. Si j'ai pas de chance, j'aurai une vie nulle. Non, en réalité, vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Vous avez le pouvoir de vous sentir bien. Et c'est pour ça que ça me touche particulièrement d'accompagner des femmes parce que beaucoup parmi vous pensent que, en réalité,
cette réussite, elle est presque que pour les hommes ou qu'elle n'est pas pour vous. En réalité, la réussite, elle est pour tout le monde. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une vie couple super, vous pouvez créer la famille que vous avez envie de créer, vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous en avez envie, vous pouvez créer une société si vous en avez envie, vous pouvez être mère au foyer si vous en avez envie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'avez pas de limite. Donc je finirai là-dessus, vraiment, si vous aviez une plume là et que vous pouviez choisir la vie dont vous rêveriez, ça serait quoi cette vie? C'est quoi vos envies profondes? Il n'y a pas de limite, alors ne vous mettez pas des limites, il n'y en a pas. Faites absolument tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait rêver, tout ce qui est important pour vous. Voilà, bon, je vous adore tous, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.